La fortune est-elle vraiment dans le suivi? C'est le thème dont on va parler aujourd'hui, les amis. La fortune en fait est dans le suivi. J'ai envie de vous dire oui quand vous savez vraiment vous y prendre. Alors vous savez que je ne suis pas fan de tout cela pour ceux qui me connaissent. C'est-à-dire que pour moi la présentation publique n'est pas le meilleur moyen pour intégrer de nouvelles personnes dans votre business MLM. Mais j'ai cependant en fait quelques conseils à vous donner si vous utilisez ce modèle-là. Vous savez, les networkers font souvent l'erreur de penser que leurs prospects vont s'inscrire jusqu'à la fin de la première réunion. Mais 9 fois sur 10, un prospect ne démarre jamais après une seule présentation. Il faut du temps pour éduquer les prospects afin qu'ils comprennent pleinement votre opportunité. Et c'est pourquoi en fait le suivi est si important. Vous pouvez avoir une liste interminable de prospects et leur donner les meilleures présentations, mais si vous ne suivez pas vos prospects, vous ne signerez personne. Vous devez garder une relation et la conversation avec eux. Alors uniquement et seulement, vous serez en ce moment-là en mesure d'aider vos prospects à prendre une décision. Donc voici maintenant quelques conseils vraiment pour faire un bon suivi. Premier conseil, faites ce que vous avez dit que vous feriez. Je m'explique. À la fin de votre première rencontre et présentation avec vos prospects, vous devriez avoir mis en place un délai spécifique pour revenir en contact avec eux. Peu importe s'il s'agit d'un appel téléphonique ou d'une autre réunion. Donc si vous avez dit que vous les appelez à une certaine heure, eh bien appelez-les. Si vous dites que vous les rencontrerez quelque part, eh bien allez les rencontrer. On vous dira souvent d'utiliser l'appel à 3 avec un de vos uplines ou votre parrain ou votre marraine, et bien sûr avec votre prospect, pour vraiment essayer de valider eh bien, sa décision de démarrer avec vous. Et bien cela en fait, je ne vous le conseille pas. Vous comprendrez pourquoi dans une autre vidéo. Donc pour revenir sur ce que je disais, faire ce que vous avez dit est juste une courtoisie professionnelle. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, eh bien faites-le. Vos prospects en fait vous respecteront plus si vous le faites. Autre conseil, organisez une présentation après la première présentation. Le suivi en fait est lié à vos présentations et les présentations répétitives aident à ce que les prospects prennent leurs décisions. Plus vous avez de présentations, plus vous les aidez à prendre cette décision de vous rejoindre. Donc quand vous faites un suivi, en fait il est essentiel que vous définissiez la présentation suivante. Quand j'utilisais ce modèle-là, de plusieurs présentations pour un même prospect, en fait ça les aidait vraiment à prendre leurs décisions. Je faisais un suivi, présentation, suivi, présentation. Rappelez-vous en fait que votre travail consiste à éduquer vos prospects sur votre opportunité et bien sûr les aider à prendre une décision. Le plus souvent cela nécessite des présentations multiples et vous devez donc toujours configurer la présentation suivante. Sinon vous courez le risque en fait de ne jamais revenir avec ce prospect et en fait il risque de laisser tomber cette opportunité que vous lui avez présentée. Donc comme je vous le disais, en fait il faudra plusieurs présentations de votre business. Soyez ce que j'appelle leur friend again, c'est-à-dire leur ami encore et encore. En fait il se peut que cela nécessite une moyenne de 4 à 6 présentations pour que votre prospect adhère. Donc le suivi n'est pas seulement quelque chose que vous ferez une fois avec chaque prospect. Soyez patient lorsque vous rencontrez votre prospect à plusieurs reprises pour parler de votre opportunité. Vous savez, tout le monde est différent. Donc les décisions de vos prospects en fait viendront à des rythmes différents. Ne vous découragez pas lorsqu'un prospect également met plus de temps à comprendre votre opportunité. Continuez à parler avec eux de votre produit et de votre opportunité. Parlez de la raison pour laquelle vous avez décidé de rejoindre ce business. Racontez des histoires de vie qui ont été changées. Répondez à leurs questions sur les régimes de rémunération, sur l'entreprise, le produit et toute autre chose. Répondez à leurs objections et leurs préoccupations. Mais le plus important, encouragez la relation avec eux. Ne traitez pas seulement vos prospects comme quelqu'un pour entrer dans vos affaires.
Traitez-les comme des amis, interrogez-les sur leur famille et leur vie, apprenez à les connaître. Toutes vos interactions avec vos prospects ne doivent pas avoir de lien avec votre opportunité. Invitez-les à dîner ou réunissez votre famille pour une journée au parc d'attractions par exemple. Soyez leur ami et ils vous respecteront et écouteront davantage votre opportunité. Alors vous allez me dire combien de temps tout cela peut prendre pour qu'un prospect démarre. Eh bien j'ai envie de vous répondre de cette manière. Même s'il faut du temps à vos prospects pour prendre une décision, trop de temps entre les présentations peut faire vraiment plus de dégâts que de bien. La vie a une façon de distraire. Si un mois s'écoule entre les présentations, eh bien il est plus probable que votre prospect n'ait pas pensé à votre opportunité. Ils ont peut-être même oublié beaucoup de choses dont vous avez parlé. Chaque présentation en fait devient alors comme la première. Donc configurez les présentations proches les unes des autres, avoir une réunion également et leur montrer une vidéo, peut-être dans une semaine ou deux. Utilisez n'importe quelle combinaison de présentation que votre entreprise utilise, mais faites-les rapidement. Cela bien sûr gardera à l'esprit l'opportunité que vous avez présentée et bien sûr ils auront vraiment une chance d'y réfléchir.